Écoutez-moi bien, même le mariage ne comble pas le vide dans le cœur, je vous l'assure. Même un enfant ne comble pas le vide dans le cœur. Mais seul son amour, seule sa présence, seule sa choutina, seule sa grâce, seule sa faveur, seule sa promesse, il n'y a que sa présence. J'aime l'appel de tout mon cœur et j'aime Jésus encore plus. Parce que je sais que lui, le Dieu du nouveau départ, il est toujours prêt à me reprendre. L'homme ne fait pas ça. L'homme te juge. L'homme t'aime par rapport. Mais Christ, non, il m'a aimé avant que je puisse être quelqu'un. Il m'a considéré avant que je puisse me considérer. Vous devez abandonner certaines choses pour Jésus. Je prêche à l'église et dis, il faut revenir à la culture du sacrifice. Les chrétiens n'arrivent pas à se sacrifier pour Jésus. Ils n'arrivent plus à se sacrifier pour leur maître. Mais je suis prêt à me sacrifier pour celui qui s'est sacrifié le premier. Oui, il s'est sacrifié le premier pour moi. Et je le ferai pour lui aussi. Amen. Je donne ma vie à Jésus. Tout le monde m'abandonne. Mais je persiste. Je persiste. Je deviens pasteur. Je continue à travailler. Et Dieu me dit, arrête de travailler. Je dis, mais ça c'est quoi ça encore? Amen. Dieu me dit, arrête de travailler. Je dis, peut-être c'est moi, c'est mes pensées. Mais ça persistait. Je rentre à son à mon épouse. Dieu m'a dit ça. On fait quoi? Elle me dit, je te suis. Alléluia. Amen. Donc le lendemain, je vais au travail, je démissionne. Bon, je démissionne. Bien aimé. Qu'est-ce que les gens m'ont pas dit? Ma mère n'arrivait pas à avoir d'enfant et elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le donne en sacrifice. Amen. Et même quand je suis venu au monde, aujourd'hui, du moins quand je suis venu au monde, j'ai fait comment dire, tout ce qui était lié, comment dire, à la délinquance, etc. Mais quand je donnais ma vie à Jésus, elle a vu mon évolution. Elle a vu que j'étais en feu, que Dieu vraiment m'avait saisi. Amen. Et quand je deviens pasteur, je commence à, comment dire, à m'investir encore plus dans les choses de Dieu. Alléluia. Et quand Dieu me dit, arrête de travailler, ma mère commence à me persécuter. Vous m'entendez ou pas? Ils font des réunions à la maison, ils s'assoient. Non, est-ce que tu étais sage? Tu sais le ministère, ils ne connaissent même pas. Tu sais le ministère, c'est pas comme ça on fait tout. Bien aimé, mais j'avais entendu la voix de Dieu. Je savais ce que Dieu m'a dit. Non, tu devrais reprendre le travail. Tu sais, le pasteur là, ça commence doucement hein, et ça monte après mon chéri. Des tontons, ils ne croient même pas en Dieu. Mon petit, tu sais que dans Dieu là, moi je ne peux pas comme vous. Hein. Et puis ils m'envoyaient des pensées. Oh, Dieu m'a dit abandonne tout. Et quand ils me persécutaient comme cela, tu vois, chérie, ils me persécutaient. On priait, comment dire, on a commencé l'église dans un salon. On a commencé l'église dans le salon, ma mère en plus. Donc le dimanche, elle était en boule. Alléluia. Je prêche. Oh, la puissance de Dieu est là. La gloire, elle est comme ça. Elle est dit quand même. Mais ça n'est pas. Je prêche donc sur la visite. Alléluia. Et pendant un temps comme ça, Dieu, je pense que Dieu a voulu tester mon cœur et la fidélité. On est dans la maison. Mon épouse était la seule à travailler. Et même, on est jeune, on a 24 ans. On a un enfant. Alléluia. Amen. Ça va? Fais-moi comme ça. Alléluia. Donc, on commence l'église. On commence l'église dans un salon, cellule de prière. On prie même. Les voisins descendent. Excusez-moi, vous pouvez arrêter votre truc de noir? C'était particulier. On était persécutés, bien-aimés. Alléluia. Mais à un moment, tout a commencé à prendre mon cœur. J'ai dit, Seigneur, tu m'as dit de tout abandonner pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Et c'est là que Dieu a commencé à me fortifier. Pas par une voix, mais par sa parole. Alléluia. Par sa parole. Il m'a dit, investis-toi davantage. J'ai dit, mais il dit, investis-toi davantage. Et j'ai commencé. Je ne regardais ni à gauche, ni à droite. J'ai commencé à foncer. Et Dieu a commencé à nous bénir sauvagement. Oui, sauvagement, j'aime le dire. Alléluia. Et je suis convaincu, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. On a commencé dans un salon. Dieu a décoté une grande salle pour nous. L'église a 7 mois. 7 mois, c'est ça? 7 mois. On commence, on était
ici son nom. Amen, Jésus est mon sauveur. Nanana. Je prêche avec vigueur devant 3 personnes, avec vie, avec puissance. Dieu décante une salle. Dans la salle, Dieu multiplie le nombre. On a 7 mois, on est 40 membres aujourd'hui. Mais Dieu ne fait qu'augmenter seulement. Des fois, on dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais financièrement, je ne manque de rien. Amen. Parce que j'ai fait confiance à mon Jésus. Dieu cherche des jeunes gens qui vont abandonner leur vie. Je ne dis pas pendant ton travail, attention. Comme l'évangéliste a dit ça, attention. Alléluia. Mais tu dois abandonner certains domaines de ta vie qui t'empêchent d'aller en eau profonde avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Le point D, avant-dernier point, je ne développe pas. Dieu utilise des jeunes gens qui se sanctifient. Amen. Dieu utilise des jeunes gens qui se sanctifient. Sors de la masturbation. Ne fais pas comme si tu ne sais pas de quoi je parle. Là, les yeux commencent à se lever. Tu sais très bien de quoi je parle. Alléluia. Sors de la pornographie. Si tu n'y arrives pas, va avoir un élément dans la foi, il va t'aider. Amen. Mais ces choses-là retardent le plan de Dieu dans ta vie. Tu as besoin d'aide, demande de l'aide, on va t'aider. Alléluia. Amen. La Bible dit, Hébreux 12, 14, que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. La jeunesse n'est pas exempte de sanctification. Alléluia. Amen. Et j'ouvre encore cette parenthèse. Mon frère, ma soeur, si tu es avec un homme, une femme, qui te fait tomber dans la publicité, laisse-le partir. Amen. Regarde-moi dans les yeux, mes gros yeux là, regardez bien. Si tu es, en plus des fois vous avez 14 ans, 15 ans, je l'aime, tu l'aimes quoi? Je l'aime, pasteur, je l'aime. Écoute, je t'explique. Ce n'est pas l'amour que tu penses connaître. Alléluia. Lorsque une jeune fille n'a pas reçu assez d'amour dans sa famille, automatiquement elle va rechercher l'amour à l'extérieur. Tu comprends? Surtout quand l'amour paternel désolé, je bouge beaucoup. Surtout quand l'amour paternel n'a pas été donné, automatiquement tous les hommes qu'elle va rencontrer vont commencer à être papa. Tu comprends ou pas? On va faire une image. Ma soeur vient. Kevin, ça va? Il y a Kevin. Une forte action pastorale sur terre. Tu veux comment? Léandrine? Drine. Léandrine. Lorsque notre sœur Léandrine est jeune, alléluia, on parle ici du cocon familial. Amen. Ah non, je besoin d'une personne. Viens là. Vite, on va prier. Non, mets-toi là. Tu sais la main? Alléluia. Lorsque cette jeune fille est dans ce cocon familial, parce qu'effectivement, pour la stabilité de vie d'un enfant, il faut les deux. Vous comprenez ou pas? Mais certains... Non, j'arrive chez vous. Comprenez que de la même manière qu'il faut être deux pour mettre, comment dire, au monde d'un enfant, il faut deux pour la stabilité mentale de l'enfant. Alléluia. Mais ça me fait mal le moment que je vois papa et maman à la fois. C'est pourquoi aussi vous les hommes chrétiens, soyez un exemple. Soyez des exemples maintenant. On parle des hommes comme du n'importe quoi. Non, ça suffit. En tant que chrétien, tu peux montrer l'exemple.
Je gère mais comme un chef. Alléluia. Et notre sœur doit grandir dans ce cocon familial avec l'amour de maman et l'amour de papa. Mais voici, papa brise donc ce cadre. Alléluia. Donc, bien que maman essaye de lui donner de l'amour, elle ne peut pas remplacer l'amour d'un père. Parce que l'homme n'aime pas de la même manière que la femme. Vous comprenez? Et bien que Léandrine commence à avoir des blessures intérieures à cause de leur séparation, maman a elle aussi des blessures intérieures. Donc on lui demande de donner de l'amour, or elle ne reçoit plus. Alléluia. Et Léandrine ne reçoit plus, comment dire, l'amour dont elle a besoin. Alors voici ce beau jeune homme. Ce beau gosse. Tu es bon, mon frère. Il est beau, hein? Mais dites-lui qu'est-ce qu'il y a. Et tu dis, ça va faire des compliments. Tu es beau, tu as les pectoraux, tout ça. Amen. Dans ce cas-là, Léandrine maintenant, ne sachant pas que dans son cœur il y a un vide, ou du moins le sachant, elle va essayer de combler ce vide dans son cœur. Amen. Et vous verrez souvent quand c'est maman et la fille, il y a souvent une incompréhension entre les deux. Elles ne se comprennent pas souvent. Alléluia. Et automatiquement, Léandrine va se faire, le frère, tu laisses maman, mais c'est bien, tu vas bien agir comme ça. Prends-lui la main. Et là, tu mets juste ton épaule sur lui. Attends, pardon. Voilà. Son épaule sur lui. Alors à ce moment-là, comprends ceci. Léandrine, pour elle, elle vient de combler un vide qu'elle avait longtemps perdu. Alléluia. Pour elle, elle vient de combler un vide qu'elle avait longtemps perdu. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'elle ne comprend pas que la blessure dans son cœur est d'abord spirituelle avant d'être physique. C'est pourquoi elle va sans cesse essayer de combler un vide physique. Or, il est spirituel. Elle doit d'abord aller voir Jésus qui va la combler et la restaurer. Amen. Le problème, c'est quoi? Elle va s'attacher à cet homme-là. Maintenant, tu pars. Un autre monsieur. Viens, mon frère. Oui, viens. Merci, Christ. Prends-lui la main. Non, pas. Lui, il part. Ça fait encore une autre blessure. Alléluia. Elle rentre à la maison. Elle rentre à la maison. Non, tout n'est pas. Il y a une incompréhension, mais la mère ne sait pas pourquoi la fille est comme ça. Alléluia. La fille est comme ça parce que dehors, elle a eu du moins à se faire larguer. Amen. Et comme il y a une incompréhension, comme il y a un manque de communication, automatiquement, non seulement elle a été blessée par son père, blessée par l'homme, mais elle est re-blessée par le comportement à sa mère. Alors, elle va chercher encore de l'amour. Prenez la main. Et là, elle pense que maintenant, avec comment ça s'appelle? Comment? Alessandro? C'est un nom brésilien. Elle pense que maintenant, avec Alessandro, c'est ça? Elle va pouvoir combler ce vide. Laisse et va-t'en. Et elle est brisée. Elle est détruite. Amen. Ne sachant pas que ce vide peut être uniquement comblé par la personne du Seigneur. Amen. J'ouvre une parenthèse. Bien aimé. Les parents, bien souvent, lorsque on parle avec des enfants, les parents, c'est dommage, hein, les parents sont la plus grande source de frustration ou de blessure intérieure. C'est vrai, surtout chez nous en Afrique. Un enfant, ton gros nez là, ta grosse bouche là, tes grosses oreilles. C'est quoi ça? Regardez comment elle marche, regardez là, elle est vilaine comme ça. Ça fait des blessures. Et puis, bien aimé, on te chicote à tout va. Je ne dis pas, non, il faut corriger, moi je corrige. Je ne dis pas d'éloigner la correction. Il y a des limites. Les parents africains frappent pour tuer. Est-ce que tu as compris? Tu as compris? C'est quoi ça? C'est la correction, ou la sentence, ou la mort. Et ce qui est malheureux, parfois on est entre Africains, du moins je pense, il n'y a pas assez de communication. Parlez à vos jeunes enfants. Parlez avec eux. Oh, va à l'église, va à l'église. Non, mais pourquoi je vais à l'église? Explique-moi. Mais tu n'arrives pas à m'expliquer parce que spirituellement aussi, c'est chaud pour toi là-haut. On dévoile tout, hein, désolé. Amen. Amen.
Dans ce genre de cas, ce que la sœur devrait faire, arrêtez de chercher des relations pour combler vos cœurs. Amen. On ne se met pas en couple parce qu'on veut combler, comment dire, un vide. On se met en relation ou en fréquentation quand on est prêt à aimer. Amen. Les gens se mettent en relation quand ils veulent être aimés. C'est tout faux. Vous comprenez ou pas? C'est tout faux. On peut commencer à fréquenter quand nous aussi, nous sommes prêts à aimer. Mais on a des personnes qui veulent seulement recevoir. Bande de sensu. Ils veulent seulement recevoir, et vous remarquerez qu'ils sont toujours insatisfaits émotionnellement. Non, tu ne m'aimes pas assez. Tu ne dis pas que je suis belle. Mais oh, c'est spirituel ce mal-être. Amen. Acclame Jésus, s'il te plaît. Alléluia. Ce mal-être est quoi? Il est spirituel. Cherche d'abord Jésus. Tu as 15 ans, moi je veux l'homme de ma vie. C'est quoi ça? Non, comment ça va? Je sais pas, des fois sur Instagram. Des enfants de 13 ans. Bonjour pasteur, c'est quoi les 5 clés pour trouver l'amour de sa vie? Mais c'est le monde dans lequel on vit aussi. Les anges, les Marseillais contre les démons. Je ne sais même pas, les démons, je ne sais pas quoi. Les quoi encore? Les quoi? Ah, vous connaissez, hein? Alléluia. Alléluia. Et cessez-moi donc ça, bien-aimé. Une relation ne comble pas le cœur. C'est dans votre relation avec Jésus. La femme samaritaine a eu 6 maris. 6. Et pourtant, elle disait connaître Jésus. Ou du moins, le véritable Dieu. C'est faux. Celui qui connaît Dieu ne cherche pas à combler un vide. Dieu comble les vides. Dieu a comblé mon vide. Si tu viens, gloire à Dieu. Tu ne viens pas, gloire à Dieu. C'est ce qui me suit. C'est pas que mon cœur est fermé. J'aime l'être humain. Alléluia. Mais tu ne peux pas me faire des façons parce que, non. Je suis beau, je suis belle aussi. Je suis belle, donc tu viens pas. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Mais des chrétiens maintenant dépendent des garçons. Oui, tu vas me laisser. Pourquoi tu me laisses? Mais toi aussi. Puis tu viens le dimanche, tu pleures, mais c'est pas tu adores même pas. Tu pleures, c'est ta largué. Seigneur, fais-moi voir. Avec la comédie. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, ramène mon copain. Ça va être un gros cantique. Seigneur, ramène-moi mon copain. Avec des failles. Alléluia. Vous avez besoin d'abord de vous attacher à Jésus, bien-aimé. De vous attacher à Jésus. Ne courez pas pour le mariage, bien-aimé. Il y a un temps pour tout. Merci, l'Esprit. Il me dit aussi, certains ont, par prétexte de servir Dieu, moi j'arrête les études. Non, arrêtez-moi ça. Tu peux avoir les diplômes aussi. Il y a des sphères d'influence que tu ne pourras jamais atteindre par le rababababa. Va à l'Élysée. Bonjour. Riposo Yama. Ils vont te siffler. Ok. Nous on peut intercéder pour toi. Rabacha, quand tu viens. Voilà. Bonjour. Je suis le frère Mardoché. J'aimerais postuler. Oui. Mais tu viens. Ribasso. Mais ils vont te gifler. Alléluia. Vous devez aussi bien penser à vos études. Les gens, des fois, c'est bizarre, ils sont en cours et c'est en cours de lire sa Bible. Qu'est-ce que tu fais? Oh non, moi je suis trop spirituel, je sens que... Arrête un peu, tu sens rien, c'est la chair. C'est la chair. Dieu est un Dieu d'ordre. Tu dois avoir des diplômes. Tu dois avoir des diplômes. Nous ne sommes pas tous appelés à prêcher à plein temps. Tu comprends ou pas? Effectivement, on va prier pour que Dieu libère son esprit. Il va le faire, alléluia. Mais comprenez ceci. Quand on parle d'aller gagner les âmes, ce n'est pas seulement dans les rues, mais dans toutes les sphères des sociétés. Amen. Si tu n'es pas cadre, tu vas aller comment là-bas? Tu veux seulement travailler à Franprix? Non, tu peux viser plus loin, plus haut. Alléluia. Bien-aimé, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'église de demain. Mais on ne va pas reproduire les mêmes erreurs que nos pères. Ils nous ont montré du moins la route. Changeons certaines choses. Alléluia. Amen. Dernier point, et on va prier. Amen.
allez-y. Est-ce qu'on peut se lever pour cela? Est-ce que les chants peuvent venir sur place? Est-ce qu'il y aura un micro pour mon Laurie n'est pas, s'il vous plaît? Alléluia. Vas-y, vite. Amen. Amen. Alléluia. Ah, ici, ils sont chauds. Hein? Amen. Vous avez un trésor, comme elle a dit. Vous avez un trésor. Les jeunes, c'est l'église de demain. Moi, je bénis Dieu dans mon église. Il n'y a que des jeunes. Le pasteur des jeunes, gloire à Dieu. Il ne donne pas beaucoup de dîmes, mais c'est pas grave. Alléluia. C'est un peu à payer aussi. Amen. Non, ne jouez rien, ne jouez rien. Alléluia. Bien aimé, le dernier point est le suivant. Alléluia. Le point E, Dieu utilise des jeunes gens qui ont soif de sa présence. Alléluia. Dieu utilise des jeunes gens qui ont soif de sa présence, bien aimé. Celui qui a soif cherchera à boire. Donc celui qui a soif de Dieu cherchera Dieu. Quel est ton niveau de recherche de Dieu? Est-ce que tu le cherches réellement? Bien aimé, au-delà de l'appel au ministère, Dieu répond à la soif. Au-delà d'un appel de bishop ou de archevêque ou de cardinal, je ne sais quoi, Dieu répond à la soif de ses enfants. Il dit, méchant, non, ne joue pas, mon frère, joue pas. Il dit, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Mais à plus forte raison, notre Père dans les cieux donnera l'esprit à ceux qui le demandent. Vous m'entendez? Dieu est disposé à vous remplir, mais est-ce que vous le voulez réellement? C'est ça la question. Est-ce que vous avez soif? Si tu as soif, Dieu va te remplir. Et plus il te remplit, et plus tu as encore soif. On ne peut pas être rassasié de Dieu. On ne peut pas être rassasié. Non, tu ne peux pas. Parce que tu es immense. Quand tu as goûté là, tu veux ici. Quand tu as goûté, bon, tu veux tout le Dieu. Mais sachant que nous ne pouvons même avoir tout le Dieu, le peu qu'il donne est extraordinaire. Amen. Amen. Est-ce qu'un jeune a soif de Dieu? Non. Est-ce qu'un jeune a soif de Dieu? Amen. Est-ce qu'un jeune, je dis bien, a soif de Dieu? Amen. Est-ce qu'un jeune a soif de la présence de Dieu? Amen. Alléluia. Je donne une direction qui est la suivante avant qu'on prie. Qui donc n'a pas encore reçu le baptême de l'Esprit? Ou bien qui ne sait pas c'est quoi le baptême de l'Esprit surtout? D'accord, il fallait qu'on puisse le dire d'abord. C'est important, parce que des fois on utilise des jargons. Alléluia. Matthieu 3, verset 11. Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Donc il y a une différence entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Je poursuis, il dit rapidement, lui il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Est-ce que tu es là? Dis-moi amen s'il te plaît. Amen. Oh, je vous aime. Je vous aime. Acte 1 verset 8, même pas verset 5, il est dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Acte 1 verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Dans la Judée, dans la Samarie, et dans les extrémités de la terre. Mais commençons aussi à Jérusalem. Amen. Grosso modo, et en acte 2, pardon, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, comme nous, dans le même lieu. Alléluia. Amen. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel
un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Bien-aimés, le baptême dans le Saint-Esprit, quand on parle de baptême, c'est le fait d'être plongé, immergé dans l'eau. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est être plongé, immergé, submergé par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Quand tu es baptisé par le Saint-Esprit, il y a un signe qui prouve cela, c'est le parler en langue. Alléluia. Mais beaucoup ne reçoivent pas le parler en langue pour une raison. Ils pensent que le Saint-Esprit va les saisir et faire... Non. Il ne fait jamais ça. Le Saint-Esprit est un gentleman. Je vous explique. Quand vous allez demander, on va prier ensemble, la Bible dit qu'il donne l'esprit à celui qui demande. Amen. Vous allez demander, c'est une condition. Alléluia. Maintenant, comment ça se passe? Le Saint-Esprit, il ne fait pas comme ça. Non, c'est pas ça. Amen. Quand tu vas demander, l'esprit va t'être donné. Maintenant, ça marche comment? Lorsque l'esprit est donné, comment dire, l'esprit va arriver au niveau de ta pensée. D'accord? Tu vas commencer à percevoir des paroles en langue. Tant que tu n'ouvres pas ta bouche, ça ne sortira pas. Amen. Tu m'entends ou pas? Amen. Tant que tu n'ouvres pas ta bouche, ça ne sortira pas. On a eu, là, en mois de novembre, octobre, on n'a eu que des baptêmes de l'esprit à l'église. À l'église, aux veilles de prière, aux cellules. Les gens sont baptisés en pagaille. Amen. Quand on va prier, quand l'esprit va tomber, bien aimé, tu vas commencer à percevoir des paroles en langue ici. D'accord? Mais tant que tu ne sors pas la parole, le Saint-Esprit ne peut pas travailler. Amen, amen. Alléluia. Amen. Tu comprends? Amen. Ça va? Donc il arrive, tu demandes, il arrive comme ça. Mais tant que tu ouvres pas la bouche, ça ne marchera pas. Alléluia. Et ne sois pas, comment dire, intimidé en disant non, je vais faire que des ribs. Non, tu commences petit. D'accord? Ça veut faire ta, ba, 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 ta, ta. Moi j'ai commencé ta, 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 ta. Moi c'était ta, 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 ti, ti, ta, ta. Mais aujourd'hui, ribraka, sande, mroko. Tu vois, ça change. Alléluia. Et quand tu vas le recevoir, tu commences par les petits mots. Mais écoute-moi bien, quand tu le reçois, continue à parler. Parce que la foi vient, tu connais longtemps. Quand tu perçois une seule langue, libère-la. Même si c'est ta, continue, continue. Parce que tu vas ajouter des dons spirituels à plusieurs ici. Dieu va donner plusieurs dons spirituels. Alléluia. Bien aimé, il va te remplir, mais quand il te remplit, ouvre ta bouche. Quand tu commences à parler, libère-le, parler en langue. Libère-le. Amen. Dis pas non, c'est ma pensée. Non, tu as demandé, le voici. Amen. Il va te remplir jusqu'à déborder par le parler en langue. Il va aussi communiquer des dons de l'esprit. Amen. Amen. Ça va? Avant que nous puissions prier, est-ce qu'une personne est là et c'est la première fois que tu entends parler de Jésus? Est-ce que tu es ici en ce lieu et tu désires accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur aujourd'hui? Si tu es là, avance-toi s'il te plaît. Tu es là et tu désires accepter Jésus-Christ ouvertement et publiquement surtout comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu es là, avance-toi afin que nous puissions prier. Si tout le monde a accepté Jésus, nous donnons gloire à Dieu. Amen. Amen. Deuxième chose, si tu es là aussi et que tu penses que ta vie spirituelle est dans le stade de la rétrogradation, approche-toi, on va prier pour toi. Tu es un rétrograde, c'est-à-dire que tu avais commencé avec le Seigneur et tu es revenu à ce que tu as voulu. Bien aimé, ce n'est pas une condamnation. Tu vas t'avancer et Dieu va te faire du bien. Alléluia. Amen. Si tu es ici et que tu sens que spirituellement tu as rétrogradé, avance-toi s'il te plaît. N'aie pas peur, ne regarde pas aux gens autour de toi. Que Dieu te bénisse. Tu es un violent. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dieu me dit, tu ressembles beaucoup à ton père. Tu vois? Il me dit, tu ressembles beaucoup à ton père. Ouais, tu vois, je le perçois comme étant une personne. Tu es un leader. Tu comprends? Dieu me dit que tu es un leader. Tu comprends? On va se voir après. D'accord? N'ayez pas peur. Ne regardez pas aux gens. Le salut individuel. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.
Sur la gloire. Alléluia. Wow. Vous êtes tous merveilleux. Vous êtes magnifiques. Dieu va vous remplir, d'accord? Dieu va restaurer votre amitié. Vous comprenez? On l'appelle le Dieu du nouveau départ. Là où les hommes ne donnent pas une seconde chance, ils en donnent 10 par contre. Tant que tu vis, c'est qu'il t'aime encore. Tu comprends cela? Tu n'es pas trop sale, c'est des mensonges du diable. Tu n'es pas trop sale, il est toujours prêt à t'investir. Alléluia. Il y a plusieurs ici qui sont chantres en fait. Il y a les chantres ici. Dieu me dit plusieurs sont chantres. Et certains avaient abandonné leur fonction à cause de certaines choses. Alléluia. Et Dieu va vous restaurer. C'est un temps de réveil spirituel. Hein. Dieu va vous restaurer. Il va vous équiper puissamment pour sa gloire. Alléluia. Tu vois, tu es là-bas, oui, et Dieu dit, cesse de t'inquiéter. Oui, c'est toi avec le manteau noir, avec les tresses. Oui, toi. Ça va? Dieu dit, tu t'inquiètes beaucoup du lendemain. Tu comprends? Il dit, tu es une personne très anxieuse. Il dit, apprends maintenant, comment dire, à mettre tes projets entre ses mains. Le problème, c'est quoi? C'est que tu fais beaucoup de projets et c'est après que tu demandes à Dieu. Mais dis maintenant, apprends s'il te plaît, à prendre tes projets et les confier au Seigneur d'abord. Ok? Et je vois aussi un problème d'insécurité, comme si tu as souvent peur de beaucoup de choses. Tu comprends? Il montre que tu as beaucoup peur, mais il dit, confie-toi en lui simplement. D'accord? Dieu t'aime, tu comprends? Dieu t'aime énormément. Mais dis, confie-toi réellement en lui. D'accord? Alléluia. Est-ce que quelqu'un vraiment a soif de Dieu? Amen. Non, est-ce que tu as soif de Dieu? Amen. Alléluia. Ferme les yeux. Tout le monde, tous les jeunes qui ont soif, tous les jeunes qui ont soif. Oh yes. Est-ce qu'il y a des commandos ici? Commandos, protocole? D'accord. Alléluia. Alléluia. Alors, voici comment ça va se passer. Ouvre les yeux. Tout le monde, toute la salle, on va chanter un seul et unique chant. Amen. Qui dit, prends-moi. Amen. Mais tu vas lever les mains le plus haut possible. En signe de réception. Alléluia. Amen. Et quand on aura fini de chanter, on va prier ensemble. Et tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Alléluia. Est-ce que vous connaissez ce chant? Prends-moi. Prends-moi. Lève les mains le plus haut possible, s'il te plaît. Et chante à plein gosier. Je veux y aller. Emmène-moi où tu es, car tu es mon refuge auprès. Prends-moi. Lève-moi. Vas-y. Prends-moi. Vas-y. Lève-moi, chante. Il est là, yes. Il est là. Je veux y aller. Chante. Emmène-moi où tu es, Car tu es. Prends-moi. Dis Seigneur, je reconnais mes transgressions. Je reconnais avoir péché contre toi
Mais aujourd'hui, je désire restaurer notre amitié. Père, pardonne-moi. Regarde-moi. Sonde-moi. Sonde les profondeurs de mon être. Maintenant, je me livre à toi. Je dépose mes fardeaux à tes pieds. Je suis fatigué de cette situation. Je suis fatigué de vivre loin de toi. Je suis fatigué de vivre loin de toi. Commence à prier, demande pardon à Dieu. Demande pardon seulement. Prends-moi. Demande pardon seulement.